Bon, ça va aller là, hein. Bon, il faut qu'on descende Oui, faut par ici. Bon, le nez le premier ou... tu mets le cul d'abord ou le nez d'abord? Oui, Peu importe, hein. peu importe. Voilà. Ça va finir un peu le nez. Oui. Tout de suite au-dessus du tronc. Super. Bon, vous pouvez lâcher la corde, là, ça va aller. Impeccable. Lâchez sur un côté. Ouais. Comme ça, elles sont toutes sortes. Là, il y a pied, hein. Et moi, j'ai eu du mal à aller plus loin parce que je suis seulement... Avec le silure, Chalon et la Saône ont vraiment le poisson qu'ils méritaient. C'est un énorme poisson, c'est le plus gros, le plus combatif, peut-être pas en vigueur par rapport au saumon, mais une masse pareille, c'est quand même un exploit. On se rappelle ça toute sa vie, j'ai l'impression. Et autant dans la Seille, puisqu'il est parti de la Seille, tous les pêcheurs le savent maintenant, autant dans la Seille, il paraissait trop grand pour cette rivière, qui est une rivière calme, profonde, mais étroite un petit peu. Autant dans la Saône, c'est le poisson de la Saône, comme c'est le poisson du Danube, en Roumanie, où j'ai été le pêcher il y a quelques années. Et Jackie Grezel l'attendait à remonter jusqu'ici. Ça fait 4 ans qu'il me dit, on le verra à Chalon un jour, on le verra à Chalon. Effectivement, on l'a vu maintenant. Et grâce à Christophe qui a découvert le point en pêchant le cendre, ça a été vraiment la joie qui a éclaté partout, quoi. Et puis, il y a tout cet ensemble de copains de chez des magasins multipêche qui... c'est sympa, quoi. Moi, j'adore venir ici. Avant, j'aimais bien y venir déjà pour le cendre, pour tous les autres poissons, mais avec le silure, j'ai l'impression que c'est le coup de cœur. Je laisse un petit peu de mou. Voilà, il y a qu'à laisser un mètre de mou. Ça suffit. Un mètre, hein. Avec le vent, on va tourner. Oui. Et je l'attache ici. Voilà. D'accord. On nous informe des types de montures et d'appâts qu'on peut utiliser pour leurrer le silure. D'abord, on pense tout de suite aux poissons morts. Même chose que pour le brochet, des beaux poissons morts de au minimum 15 cm. Ils mordraient peut-être à des plus petits. Mais enfin, ça serait pas mal. Et il y a aussi ces choses assez drôles dont on sait si ce sont des appâts ou des leurres, c'est-à-dire des lanières d'encornet, des lanières de lard. Et là, on a pêché avec des lanières de lard, ça ondule merveilleusement dans l'eau. Ça donne cette action d'excitation qui vraiment a l'air de faire beaucoup d'effet sur ces gros poissons, surtout quand ils sont en période d'hibernation et non pas en activité de chasse. Sinon, d'énormes poissons ont été pris aussi, avec tous les gros leurres classiques, c'est-à-dire poissons nageurs, grosse cuillère ondulante, grosse cuillère tournante, et je pense que dans les années à venir, on n'a pas fini de faire le tour de la question et d'en parler. Oui, en effet. Et dans la Seille, c'est comme ça que ça s'est déclaré au début. Alors ça prenait des proportions tout à fait compréhensibles vu la taille du poisson, c'est-à-dire qu'on le pêchait sur 50 centièmes avec des cannes de surfcasting, mais ça ne pouvait pas être autrement. D'ailleurs, toute la littérature sur le silure témoignait dans cette faveur. 50 centièmes apparaissait même comme un diamètre assez modeste. Et puis... on s'est aperçu, à l'aide d'expériences de quelques pêcheurs qui se sont passionnés tout de suite pour le silure, qu'on pouvait le maîtriser sur des choses beaucoup plus sportives, sur des diamètres et des cannes plus sportives. Et les premières expériences ont été faites par tous ces amis de Chalon qui, en pêchant le cendre, sur des lignes donc de 28, 30, 35 centièmes maximum, sont parvenus à maîtriser des poissons énormes. C'est le cas de Christophe, c'est le cas de beaucoup de pêcheurs de cendre de la région chalonnaise et même de la Saône jusqu'à Lyon qui ont développé ces méthodes-là. Du coup,
la pêche du silure apparaissait comme quelque chose d'éminemment sportif et non plus la recherche d'un exploit unique dans la vie de quelqu'un. Le silure s'installait parmi les espèces sportives du patrimoine français. Et là, c'était l'événement, non seulement écologique, mais halieutique. Bon. Tu me diras, hein? D'accord. Oui, oui. On se balade. Ok. Oh, dis donc, il fait froid. Voilà. Oui, on n'a jamais gardé, oui, oui. D'accord. Dans le goût de Oui. fumée. Allez, vas-y. Je prépare l'épuisette, non? Non. Au cas où, on verra. Oui. T'as un gant? Il est là-bas, le gant. On hein. l'a dit. Les gants. Ok. Non, non, il n'y a pas de quoi. C'est bon signe quand même. Hein. Il est pas si mal. Il monte. Oui. C'est un bébé, hein. Pas gros, ça fait rien. Oui, ça veut dire qu'il y en a d'autres ici. Hein. Ouais, je savais bien que c'était un petit. Oui. Mais c'est le premier, il y en aura d'autres. Il est fatigué. Oui, il est bon. Bah, tu sais, de 11 mètres de fond, hein. Oh là, dis donc. C'est que c'est plus pareil, hein. Sinon, je l'attraperai, hein. C'est pas grave. Voilà. Eh bien, Allez, ça y est. Ah, voilà un petit. je vais m'en occuper. Voilà. Ah, bah voilà. Bon, alors. Ça donne, Ouais, ça donne espoir. oui. Je le tiens, hein. On va le décrocher. Ouais. Allez. On va le décrocher. Oh, c'est assez léger quand même, hein. Il n'était pas si bien piqué que ça. Non, non, non. Heureusement que c'est un petit. Oh, il fait une douzaine de kilos, 12-13 kilos. Oui. C'est bien. Lève-le encore. Je pêche le silure depuis 2 ans, Une grosse tête. Hein. tout simplement parce que je pêche beaucoup aussi les cendres, et en pêchant les cendres, donc un jour j'ai trouvé un trou relativement profond, et j'ai touché des silures, que d'ailleurs j'ai pas pu prendre, parce qu'ils étaient beaucoup trop gros pour le matériel que j'avais,
Alors là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de pêcher ces poissons. Et je me suis donc mis à pêcher le silure comme ça, en pêchant le cendre, en trouvant des silures, tout simplement. Messieurs. Salut Christophe, ça va? Salut mon ami, en forme? Ça va. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça va bien? Je vais aller faire un tour à la pêche. On va essayer les silures un petit peu. Pour pêcher le silure au magnier, je dis au magnier parce que ça peut être aussi bien au poisson mort qu'avec un leurre souple, ou alors ce que nous emploie souvent, nous, c'est-à-dire du calamar ou du lard. Il faut d'abord un moulinet très fiable, c'est-à-dire un moulinet avec un frein relativement sensible, de façon à pouvoir pallier à n'importe quel démarrage d'un silure, frein de combat si on veut également. Et très important, une canne, genre les cannes à cap, parce qu'on emploie à l'heure actuelle des cannes à cap. Bon, elles ne sont pas tellement pratiques pour nous parce que la poignée n'est pas ce qu'on voudrait exactement. Donc ce qu'on peut demander aux fabricants, c'est de faire justement une canne avec une poignée peut-être un petit peu plus courte et qu'on puisse répartir le moulinet un petit peu mieux sur la canne. Mais par contre, en conservant la qualité du blanc de ces cannes à cap. 2,5 livres est une force qui convient parfaitement. Également, un très bon nylon, mais pas au-delà de 35 centièmes. Un 35 fluo convient parfaitement. On maîtrise des poissons de 50 kg avec relativement de facilité. C'est pas la peine de prendre plus gros. Et puis autrement, pour la monture, une monture classique, hein, la monture d'Albert Dracovic, un petit peu grossie, puisqu'on s'attaque à des poissons quand même très gros, avec des hameçons numéro 4 ou 5. Montage Kevlar, puisque maintenant on dispose de Kevlar, c'est très intéressant, ça remplace un petit peu les montages rigides qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire montage sur tige acier. Là maintenant on fait un montage Kevlar, très souple, ce qui permet de monter n'importe quel poisson ou n'importe quel leurre dessus. Voilà. Chevrotine assez lourde, puisque comme le leurre est important, donc une chevrotine 12-15 grammes, peut-être quelquefois 2 chevrotines associées, hein, et le système articulé. Voilà. Voilà comment on va pêcher le silure au magnier. Je vérifie mon frein parce que... Donc combien? 35? Oui, ça devra aller. Oui. Il est peut-être quand même plus gros On le croit? que celui d'avant. Je sais pas. Travaille bien la Wildy là, hein. Elle est superbe, hein. Oui, oui. Elle a une action formidable. Ah, je sens la couette là. Pas le poids, Hein, ça se pourrait. Ça va être la corde. Oui, ça se pourrait. Oui, 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 oui. Il est dans la corde. Je vais relever doucement. Oui. C'est pas sûr. Regarde. Non, il n'y est plus. Je reprends le... J'essaie de reprendre le contrôle. Bon, ben je passe là alors, hein, puisque j'y suis. Ah, il est peut-être plus gros que je le croyais au début, hein. Regarde, il monte pas, hein. Ah bah, il est plus gros que l'autre. Ouais. Pas un monstre, c'est sûrement un joli. Il bulle pas encore, hein. Ouais. Ah, il est méchant. Attends. Tu peux me l'amener? Oui.
Attends. Il arrive, hein, ne bouge pas. Ah. Ouais, c'est pas si facile. Hein. Ouais. Il est où? Je vois plus, hein. Il est là? Non, non, vas-y là. Oui, peu académique. Je peux pas faire autre chose là, mon petit, hein, excuse-moi. Voilà. C'est bon? Tu l'as bien ou pas? Hein? Tu l'as bien? Ouais, allez, vas-y. Et voilà, ça y est. Voilà, superbe. Lève-le bien haut, qu'on le voit. C'est joli ça, hein? Ça valait le coup de sortir. Ah, ça a des tout petits yeux, hein? Descends-le. Ah oui, Descends-le. Avec des oui, antennes. tout petits yeux. Ça, c'est ses radars. Oui, ah oui, avec ça là, c'est Guide avec ça. Je te signale quand même que on est redescendu progressivement. Puis là, on venait de se déplacer juste et c'était le premier passage après qu'on est descendu. Donc, la preuve, c'est qu'il faut les chercher progressivement, descendre de 10 mètres en 10 mètres jusqu'à ce qu'on les localise. Mais si ça se trouve, ils sont remontés maintenant. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est assez curieux quand même, hein, comme phénomène. Depuis 3 ou 4 ans, on touchait régulièrement des silures sur le parcours de Châlons sur la Saône, des sujets isolés. Mais j'avais ouï dire de certains pêcheurs professionnels que par moment dans l'année, ces silures se rassemblaient en grosse quantité. L'année dernière, un pêcheur professionnel avait capturé le même jour 11 poissons au même endroit. Alors donc, à certaines périodes de l'année, apparemment, ces poissons se regroupent et on trouve des quantités très importantes. Et ce que nous avons vérifié cette année avec ce fameux trou où je pense qu'il y a plusieurs centaines de silures, je pense que nous allons le retrouver dans les années à venir dans d'autres endroits de la Saône. Il suffit que nous prospections davantage. Et il ne sera pas rare de trouver au printemps et à l'automne ces concentrations de silures. Vous dire pourquoi, je ne le saurais pas. Mais il y a certainement des explications naturelles. Peut-être des différences de température, des fonds plus importants avec des températures d'eau différentes par rapport à la surface. Peut-être une question de nourriture également, mais tout reste à trouver. Hein, les scientifiques n'ont pas pu nous apporter de réponse jusqu'à maintenant. Peut-être que dans l'avenir, nous saurons exactement ce qui se passe. Mais nous allons certainement vers des exploits de pêcheurs sensationnels. Il monte? Oui, il a l'air de faire des bulles là. Oui, c'est bon signe hein, quand même. C'est bon signe. Oui. Il arrive en surface. Rappelle, toujours. Ah, mais ça y est, bien. Toujours. Ah, mais ça y est, bien. Putain, allez. Il est bien monté. Oui. Allez, arrête comme ça. Il monte pas. Ah, ben voilà un beau poisson. Oui, ça y est. Le voilà. Super. Super. Il n'est pas si vilain que ça, dit. Hein, oh. Il fait 1m30. Bon, tu dis qu'il était petit. Oui. Voilà, je suis très très content. C'est bon. Ouais, Bravo. Ouais. Allez, On va on décrocher. décroche. Ah, dis donc, ça plie. Hein. C'est dans les reins. Oh, mais c'est dans les reins à tirer comme ça, à le pomper. Il est vraiment fatigué, il bouge plus du tout. Ouais, il est monté de 11 mètres, il y a aussi le changement bien de pression. battu. Il est pris, il fait voir. Juste sur le bord, Ouais, c'est bien. dans la lèvre. Ouais. Tiens. Puis l'autre, elle me semble cassée, non? Ah non. Il a quand même une sacrée bouche. Ouais, dis donc, c'est une Sacrée gueule. Tu vois, regarde, les gars qui disent que ça lacère et que ça fait des coupures, ça peut pas, regarde. Non. Les dents, c'est des massifs de toutes petites dents comme les comme- anguilles. ça fait comme une râpe, Ça un peut peu. pas couper. Tu tiens la tête? Oui, vas-y, prends le corps. Oui. Ah, dis donc, t'as vu le fil qui a frotté contre le corps? Ils sont... Vas-y. Il a des blessés. Et voilà. Bon, il est pas très très gros, il y en a Non, des c'est plus un peu gros, mais c'est quand même un joli coup de ligne.
Eh bien, voilà. Plaisant au bout d'une canne. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est de savoir que sur cette rivière-là, la Saône, ça c'est le poisson de la rivière. Elle mérite ça, là, une belle rivière comme ça. Allez. Super. Vous quand même. Voilà. Je t'aide? Oui. Je vois un jeune pêchant le bronzé. Voilà. Merci Christophe. Et voilà. Et moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a à le gérer comme il faut et à le prendre comme un poisson tout à fait normal. Et tout le mythe qui remonte au Moyen-Âge n'est pas du tout fondé. Si on me demandait faut-il l'introduire dans telle petite rivière, dans tel petit étang, je dirais non, là je ne peux pas répondre. Mais quand il est installé dans une rivière comme dans la Saône, il faut le gérer intelligemment parce qu'il va prendre sa place de prédateur dans un biotope auquel il peut tout à fait s'intégrer. Et je ne vois pas, depuis la nuit des temps qu'il est dans le Danube, qu'il a dévoré tout le poisson blanc. Il a dévoré personne non plus. Et je ne comprends pas cette crainte, ce mystère. Je le comprends des gens simples qui vivent sur les bords, parce que c'est un phénomène nouveau, donc il faut bien éduquer, leur apprendre les choses. Je la comprends beaucoup moins de certains gestionnaires de la pêche qui tout de suite le condamnent avant d'avoir vu et avant d'avoir mis en place les moyens d'étudier son comportement. J'ose dire que puisqu'il est là maintenant, étudions-le, observons-le, sans idée préconçue, en scientifique. Nous, apportons notre pierre en le pêchant et en disant tout ce qu'on sait sur son comportement, sur la façon dont on l'a vu et tout, faisons retomber l'information au niveau des scientifiques et on aura de plus en plus le portrait le plus exact possible d'un poisson qui, pour moi, est un poisson comme les autres. Et voilà. Ah, il faut. T'en as un, toi, de ciseaux? Je vous ai mis ciseaux. Couteau, cutter. Peu importe. Quelque chose qui coupe. Merci. Alors là, je vais faire un lancer à vide pour évacuer le fil du moulinet. Et je vais lancer le plus loin possible pour, de façon à ce que quand je ramène la ligne, qu'il soit bien rétabli sur la bobine. Environ 100 mètres. Et voilà. Le fil est bien enroulé. Impeccable. Voilà, je vais utiliser une canne avec un montage. Olivier utilise un garde-corps dans les riches, avec des hameçons par la gauche, numéro 2. Départ le dos. Là, on départ. Alors, j'ai utilisé un montage avec des hameçons résistant, tout ce qui est un peu un levier. Ça va être simple pour la carte. Pour la carte, pour la carte.
le temps pour que ça descende. Voilà. Je vais régler mon frein. Là, on utilise tous les deux des moulinets à bobine débrayables. C'est-à-dire qu'on a un frein libre, à la touche, le fil peut se libérer sans résistance. Et puis, au premier coup de manivelle, ça bloque le frein et on peut avoir le frein initial réglé plus ou moins fort. Voilà, celle-là est prête. Alors c'est un montage de fuite, un peu le même montage que les montages pour pêcher la carpe, avec un anti-emmêleur, monté d'un émerillon avec son plomb. Un gros bas de ligne, c'est du dacron, avec un hameçon forgé, et 3 bouillettes aromatisées à l'essence de verre qui sont assez bien prisées par le silure. Alors comme pour la pêche de la carpe à la bouillette, c'est un montage aux cheveux, c'est-à-dire que les bouillettes ne sont pas sur l'hameçon, elles sont mises sur un petit fil accroché en dessous de l'hameçon. Et l'hameçon est ainsi plus libre et piquera donc mieux dans la gueule du poisson. Alors ça, c'est un montage traditionnel, c'est-à-dire une olive avec un gros émerillon et un bas de ligne en criston. C'est comme le dacron, c'est plusieurs petits fils torsadés, c'est pratiquement incassable. Un gros hameçon, forgé et recourbé pour mieux piquer. Et théoriquement, ce montage est fait pour pêcher en bateau, mais comme on pêche relativement près du bord parce qu'il y a une fosse assez profonde, je vais essayer comme ceci pour voir avec un vif, pour voir si c'est aussi bon que la méthode pour la carpe. Une touche. Bon, les mécanes, s'il te plaît. Ah oui, je vais sur le côté. Ouais, il prend du fil. Ça n'a pas mis trop de temps. Hein. Au vif. Tu as touché au vif celui-là? Ouais. Ah, il prend du fil. C'est la canne du milieu qui est partie. Ah ouais, c'est la canne du milieu. Bon, je vais pas laisser trop mort parce que mon vif était pas très gros. Bon, allez. Moi, je le sens, allez, j'y vais. Hein. Là, il est pendu. Là, il est déjà parti loin, l'enfoiré. Oh, il est loin, oui. Et il est collé dans le fond. Allez, ça y est, il bouge, il bouge. Il bouge, ça y est. Oh, non, je pense pas qu'il soit très gros. Allez, je sens. Il est loin, hein. Il est au moins 80 mètres. Ça. Voilà, oui. Il vient, il vient. Ah, ils sont C'est pour pas... ça que c'est l'hiver, ils ont Ah, pas ouais, l'activité ouais. d'été, hein, quand même. Ils sont moins nerveux, hein. Ils ont moins de puissance. Ouais, ils profitent de leur peau. Hein. Ils mettent pas des coups de tête comme au printemps où... T'es en 40 sur celle-là? Ouais, c'est du 40, ceci. Les autres sont en 35, c'est en 40. Allez, il arrive. Allez, je vois le plomb. C'est bon, j'ai retiré mon câble. Allez. Non, faut Oh, il est pas gros, non, il fait 1m30. Ah, peut-être même pas, ça se trouve. Ah, il est fatigué, là, ça y est. Ah, je vais peut-être l'approcher plus près du bord, non? Si tu peux pas le prendre. Amène le plus près, oui. Ouais. Ça y est? Ah, bah, joli, là. Super.
T'as vu, il s'était collé dans le fond, hein, il est plein de vases. Plein de vases encore. Ah ouais. Et il s'était collé dans le fond. Hein. Ouais, il fait 1m30 ou 1m35. Ah, ils sont crades. Ah ouais, mais c'est parce que comme il y a de la vase un peu plus loin, il se colle dans le fond et puis il se roule dedans. Là, il va pas se décrocher dessus. Ah bah, juste piquer sur le bord. Je t'aide. C'est bon, il est piqué au bord. Allez. Ça y est. Voilà. Allez. Voir un peu. Allez, on regarde. Ouais, t'es bien piqué, hein. Il est piqué dans le dur, là, il n'est pas décroché. Elle n'est pas se décrocher. Non, quand ils sont piqués là, ils se décrochent jamais. C'est comme du cartilage. T'as une touche. Vas-y, vas-y, t'as un départ. Y est? Allez, c'est bon. Bon, attends, faut enlever les cannes. Oh, joli. Ah, il est revenu complètement au bord. Complètement contre la bourre. J'ai enlevé les miennes aussi. C'est loin, hein? Ouais. C'est des poissons qui sont lourds au départ, mais à cette époque-là, ils viennent très vite. Ils sont engourdis par le froid. Et ils se mettent dans ces fosses pour passer l'hiver, on a l'impression, parce que vraiment à côté du mois de juin, à partir de cette époque-là, les poissons tirent 3 à 4 fois plus. Je commence à être moins d'accord là. Il est plus très loin, Christophe. Bon, il arrive, hein. Ah, je vois pas encore. Là, il part sur là. De toute façon, j'ai utilisé mes cannes. Ah, ça y est, regarde. Ouais, il est bon. Il est bon. Fais gaffe qu'il ne reparte pas, hein. Ah, on voit, c'est des poissons qui étaient envasés. Ah, Ils sortent pour manger de temps en temps parce qu'ils sont vraiment sales. Ils se sont vraiment collent pas sur le santé. Ils sont complètement engourdis. Attention, ça glisse. Allez, c'est bon. Ouais, il est beau, ouais. Il fait c'est 1m70, 1m80, tranquille. Ouah. Tu m'ouvres. Bon, attends, je vais ouvrir la gueule. La gueule. Tiens, regarde où il est piqué. Ah bah, t'es tranquille. T'as bien fait de le ferrer tout de suite. Attention avec 2 grappes, hein. C'est
Il allait pas se décrocher, il avait les deux Non, grappes. ce qui est bien, c'est qu'on les pêche comme ça au ferrage à la touche et qu'ils sont pas abîmés, ils n'ont pas avalé profond, on peut les remettre dedans. Ils ont vraiment aucun mal. Il a des belles antennes celui-ci. Hein. Voilà, oh oui, 1m80. 70, 1m70, 80. ouais. C'est vraiment les poissons qui sont amaigris hein, quand même. Hein. Ah mais c'est l'hiver. Je dois avoir 1 mètre. On va peser. Bon allez. Le mec il mesure. Voilà, 1m76. On était pas loin de la vérité. Tac. Pour la tête, je vais prendre le ventre. C'est le plus haut, mais c'est bon. Qu'est-ce que l'oxygène de minute? Ouais, on va partir. Bien. Il repart impeccable. Ça y est? Tu l'as loupé? Ah, hein. Là, il y en a, hein? Fais voir. Oh bah c'est tout. Ah, oui. Il a relâché. Hein. Ouais, ouais. Bon, ben, alors il faut réessayer là. Il n'y a pas de doute qu'ils sont ici, hein, ouais. Ouais, ouais. C'est dans cet axe ici, là, tu vois, là. Hein. C'est exactement là, dans cet axe. Ouais. Bon. Moi, je finis ma passée. Ils sont fatigués, et d'un seul coup, ils reprennent. Hein. Moi, je crois qu'ils sont contents d'aller jouer. C'est bon? Non, non, tout est bon, tout est bon. Hein. Il n'y a pas de danger pour le moment. Hein. Il refile. Il est revenu sur le bateau. Il cherche l'ombre. Hein. Merde. Tu reprends? Il repart, hein. Bah, si ton frein est pas trop dur, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Il est encore là? Ah non, c'est l'ombre, moi, à mon avis. Hein.
Et il recherche l'ombre, je pense, moi. Hein. Fais voir. Voilà, c'est bon ça, c'est bon. Il te reprend du fil, hein. Oui. Ah, dis donc, regarde, il reprend tout. Tu vois, on les croit toujours quand ils se laissent arriver, puis... Au bout là, je touche plus maintenant. Hein. Il vient. C'est bon? Il est moins nerveux. Et oui, ça va quand même. Hein. Allez, tu le pompes maintenant, essaie voir. Hein. Ah, c'est qu'une... Il doit être beau quand même, hein, parce que... Aïe, aïe. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait une demi-heure, hein? Ah oui. Ça y est, Ah, ça y est, mon. il a fait un remous. Mais dans le soleil, je vois pas s'il fait des bulles. C'est ça qui m'ennuie. Ouais, il a peut-être... C'est bon, comme c'est on a bon. le soleil, on a peut-être Voilà, ça y est. fort, hein. Il va monter. Tiens-le bien. Attention. Voilà. Voilà, il est bon. Tiens-le, hein. Voilà. Ah, il est beau. On peut mettre dedans. Joli. Voilà, fais voir. Vas-y, mets le gant, je le tiens. Il me dira quand tu seras prêt, je te le redonne. Hein. Ça y est. T'es prêt? Voilà. Il est beau aussi. C'est super beau. Faut pas le perdre. Hein. Je ne vois pas s'il est bien croché ou pas. Ouais, il est bien. Ouais. Il est sur le côté comme l'autre. Oui. Superbe. Le, amène-le. Aïe, 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 aïe. Amène-le. Il se laisse pas faire, hein. Il y a un bon point, c'est qu'il ne replonge plus. Je vais te donner la canne et puis je vais le prendre comme Oui, tout à l'heure. essaie de l'attraper, oui. Non. Oui. Ouais. C'est une main, ça peut être facile, hein. Ah, c'est qu'il n'est pas. Eh, il est pas mort. Reprends-le, reprends-le. Il est pas prêt. Reprends-le. C'est puissant quand même. Ah oui. Ils utilisent leur poids pour... Je vais pas le brusquer parce que je sais pas comment il est pris. sur le côté. Mais... Oui. Ouais. Attends. Il est plus docile que... Là, ça y est. J'arrive, j'arrive. Attends. La canne est bonne. Ça y est. Tiens-le bien, tiens-le bien. Oui, ça y est. Vas-y. Je le tiens, c'est bon. Voilà. Ah voilà, ça y est. Voilà. Ça y est. Punaise. Ouais, il est bon. Il fait 1m70. Oui, il est bien, hein, oui. 70, 1m80, 30. Il fait 30 kilos. Garde ça. Il veut plus que ça. C'est pas possible. Voilà. C'est bon, ça. Eh ben, il est beau, hein. Il est beau.
Oh, cette bave, je suis bavé. Ça, super. Ouais. C'est bien. Il va nous mettre au bouillon. Ouais. Ok. J'ai le gros morceau, c'est loup. Hein. Ouais. Alors j'arrête. Hein. Ouais. À l'heure actuelle, la Saône, la Seille et la Saône sont deux rivières où on peut toucher régulièrement de véritables silures sauvages. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays étrangers où ce sont des silures qui sont amenées, qui sont élevées dans des étangs et qui sont pris et repris à longueur d'année. Ce n'est pas un véritable silure sauvage combatif comme le nôtre. Vous avez pu remarquer que ce silure est très très combatif. En plus, c'est un silure qui est peu trapu, qui est très long, silure de rivière très dynamique. Un silure de très bonne qualité également, puisque les couleurs par rapport à certains silures de l'Est, les couleurs sont remarquables. C'est un très beau poisson. Il est fatigué. Oui, tu peux l'amener, vas-y. Si tu veux, je vais attraper la canne. La canne? Oui, au dernier moment. J'attrape la canne, puis Tiens. Non, non, vas-y, amène-le. T'as un gant? J'ai un gant, on va prendre la canne. Oui. Ah, il est bon, il est bon. Hein. Doucement. Attention. Il est fatigué. Allez, vas-y. Ça y est. Vas-y. Sur les grappes. Attention. Voilà. Oui. Ça y est. Voilà, ça y est, dis donc. Voilà. Ah, on n'a jamais eu de si gros. On le prend, on l'attrape et jamais eu de si gros. On va essayer de le tenir. Bon, on va essayer de le décrocher. Hein. Oui, il faut le décrocher. S'il est bien piqué. Prends ta pince. On va le garder. Ta pince, il est là. Ouais, on va le garder. Il a avalé 2 grappes. Abel, entends-toi dans le soleil. Et d'une. Tu sais, il a pas envie, hein. Il a pas envie. Non. Allez. Tu vois rien, là? Non, je vois pas. Elle est où donc Tu vois rien? l'autre grappe? Ah, ça y est. Ici. Bon, faut l'enlever, hein. Ça y est. Là, ça y est. Voilà, c'est bon. Allez. C'est bon, ça y est. Ouais, les ongles. Oh, les bras. Vas-y. Allez, viens. C'est qu'une masse pareille. Ouais, il y a une grappe dans la gueule. Tu l'as? Je retiens. Ça y est? Il a pas bougé, c'est bon. Allez. Vas-y. Et pour ça. Et voilà. Ah, dis donc. Ah, il est beau. Ouais, c'est joli ça. Oh la gueule. Attention, te pique pas. Oh la gueule, dis donc. Oh, il est bien pris au point là. Hein. Super. Allez. Fais voir. T'es souple. Non seulement je ne crains pas qu'on vienne le pêcher, mais je le souhaite. Et ça ne pourra se faire que si sa pêche est organisée, si elle est bien mise en place. Et ça, je suis sûr qu'on peut faire confiance à une synergie comme celle qu'il y a à Chalon-sur-Saône avec la Maison de l'Environnement, où il y a tout, une école pour former les gens, l'information, vraiment une équipe super compétente. Et là maintenant, à mon avis, il restera à mettre en place toute une structure d'exploitation. Je ne vais pas trop tirer dessus parce qu'il y a une inertie qui est telle qu'il faut attendre qu'il se dégage du fait. Voilà. C'est bon.